Je suis Yann Boissière, je suis rabbin, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis rabbin d'une communauté de sensibilité libérale dans le 15e arrondissement à Paris, qui appartient à un mouvement qui s'appelle Judaïsme au mouvement, JEM, J-E-M. J'ai fondé une association qui s'appelle Les Voix de la Paix, qui travaille à la paix sociale en France à travers diverses actions menées sur le terrain ou alors des actions réflexives. Et puis je suis aussi auteur, conférencier, et donc j'ai commis tout récemment ce philosophie du Talmud dans cette noble maison qu'Evra. Alors le Talmud, d'abord, c'est un mot hébreu qui veut dire étude. Il y a un autre mot qui s'appelle limoud, le Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah. Je pense que on ne comprend pas le Talmud si on ne replace pas ça dans un événement traumatique du judaïsme. Pendant des siècles et des siècles, le judaïsme a correspondu à une société agraire. Le temple, le centre de l'expérience religieuse, c'était le temple, construit par le roi Salomon à Jérusalem. Les bergers, les cultivateurs montaient 3 fois l'an aux 3 fêtes dites de pèlerinage aujourd'hui, Pessah, Pâques, Shavuot, la fête du Matan Torah, et Sukkot, la fête des cabanes, etc. Ils restaient 7 jours, ils sacrifiaient leurs petits moutons, leurs petites tourterelles, etc. Et ils rentraient à la maison satisfaits de cette vue procurée l'expiation. C'était ça le judaïsme. Il se trouve qu'à la faveur de la destruction du premier temple et du deuxième temple en 70 par les armées de Titus romain, a détruit donc le temple et a détruit tout le centre du judaïsme. Il a fallu réinventer totalement le judaïsme. Et ça a été la mission historique des rabbins. Alors les rabbins, on a l'impression qu'ils ont toujours existé. En fait, non. Il y a eu ce qu'on appelle le mouvement rabbinique qui a émergé un peu comme les leaders, le leadership du peuple juif. Ça s'est pas fait en une génération. En gros, c'est entre 0 et 200. Les rabbins émergent comme un courant conducteur et leader du peuple juif. Pourquoi ? Parce que ils réinterprètent, ils réinventent le judaïsme qui a failli disparaître avec le temple. Parce qu'avec le temple disparaît toute cette économie des sacrifices. Et puis les deux grandes castes qui en avaient la maîtrise, les Lévites et les Cohen. Ils sont massacrés, le peuple juif est dispersé, le temple est détruit et il faut réinventer tout à fait autre chose. Le judaïsme d'ailleurs aurait pu disparaître. C'est le centre de cette révolution rabbinique qui va reformuler le judaïsme de manière complètement différente. D'abord en mettant la prière au centre de l'expérience religieuse, en disant bon, les sacrifices ne sont plus possibles, mais le sacrifice du cœur désormais, c'est ça que sera la prière. L'étude de la Torah. La Torah était un texte certes vénérable, mais qui servait comme un juriste peut-être se sert d'un code de loi qu'il met sur une étagère, qu'il va consulter de temps en temps, mais les sages ont fait de la Torah une expérience religieuse de base, de l'étudier, de la retourner dans tous les sens pour y voir un surplus de sens. Et le troisième vecteur de cette révolution rabbinique, ça a été d'inventer la loi, de poser une loi, c'est-à-dire de lire la Torah avec un souci normatif de dire, bon ben voilà, il faut que cette Torah serve d'organisation à la vie quotidienne du juif. Et donc, ils ont lu la Torah avec un souci législatif et ils ont posé de 0 à 200 à travers différentes académies réparties à différents endroits de la Palestine romaine. Ils ont discuté de cette Torah et fait émerger une loi qu'on appelle la Mishnah. C'est un mot hébreu qui veut dire répétition. C'est-à-dire que cette loi est restée orale, ces discussions sont restées orales jusqu'à ce qu'un fameux sage, qui s'appelle Yehuda Hanassi, Judas le prince, dise bon, les amis, il faut mettre ça par écrit. Et donc, c'est la première couche du Talmud, c'est la Mishnah, qui est un hébreu très lapidaire, très beau, l'hébreu mishnique, très très concis, très très pur, et avec un souci juridique. Alors avec une première particularité tout de même assez étonnante pour un livre juridique, c'est que c'est un livre juridique qui conserve la controverse et qui conserve les avis minoritaires. En général, on n'attend pas ça d'un code, on attend qu'il y ait des discussions et puis qu'émerge l'avis final, point final, et puis on fait disparaître tout le reste, on retire l'échafaudage. Là, c'est un livre en tout cas à visée prescriptive, mais qui conserve aussi l'état des discussions. Et puis, à partir de 200 jusqu'en 500, donc les 3 siècles suivants, cette Mishnah a continué d'être étudiée dans différentes académies talmudiques, alors du coup dans 2 aires géographiques bien distinctes. En Palestine romaine, ça a continué, et puis beaucoup en Babylonie, entre le Tigre et l'Euphrate, où il y avait de nombreuses académies talmudiques, et ça a discuté pendant des siècles. Alors sur un mode beaucoup plus digressif, ça a discuté de la Mishnah, mais dans les discussions sur la Mishnah, il y avait des considérations à la fois effectivement prescriptives, mais on racontait des histoires, on faisait un peu de philosophie aussi, jusqu'à ce qu'en 500, même phénomène, quelqu'un dise, bon les amis, il faut mettre ça par écrit, et cette deuxième partie de discussion, alors du coup extrêmement foisonnante, beaucoup plus développée quantitativement, sur 3 lignes de Mishnah, il peut y avoir
plusieurs pages de commentaires, et puis après on passe aux 3 lignes suivantes de la Mishnah et on recommente éventuellement sur plusieurs folios. En tout cas, en 500, cette deuxième partie dite Gemara, achèvement, a été achevée, comme son nom l'indique. Et quand on réunit la Mishnah, ce premier code de loi, et la Gemara, qui est le commentaire de la Mishnah, on a le Talmud. Donc c'est un immense corpus organisé en 63 tomes qui couvre l'intégralité de la vie, je dirais, physique, spirituelle, matérielle, commerciale, conjugale, philosophique de la personne humaine. C'est un livre qui s'étudie, c'est une mer, c'est un véritable océan, pas du tout organisé comme un traité de droit classique, chapitré et cohérent, en tout cas, enfin thématique, mais c'est un livre foisonnant qui s'étudie, voilà, dans lequel il faut plonger, et c'est vraiment effectivement là où était déposée la pensée juive, bien plus que dans la Torah. En tout cas, le Torah et le Talmud sont les 2 livres fondamentaux de la tradition juive. Le désir confiant de sens, oui, c'est une belle expression qui recouvre beaucoup de choses consubstantielles à la pensée juive. Il y a d'abord cette idée que la parole de Dieu n'est pas monolithique. Il y a cette image qui dit que la parole de Dieu est comme le marteau qui frappe le rocher, elle produit 70 étincelles. Et on voit tout de suite qu'elle est nécessairement plurielle, et que quelqu'un qui voudra la recueillir pour en faire une vérité unique tombe dans l'idolâtrie directe, à savoir l'opposé quelque part de la pensée juive, de la pensée spirituelle en général. Il y a aussi quelque chose de très particulier dans le judaïsme, c'est qu'il y a, on pourrait dire presque que c'est un dogme, il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est le texte de la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est un corpus tout à fait clos. La Torah orale, c'est tout ce qui pourrait être dit, tout ce qui sera produit de commentaires sur la Torah écrite. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que dans la pensée des sages, la Torah écrite a le même statut que la Torah orale a le même statut que la Torah écrite. C'est la révélation. C'est pas seulement le commentaire postérieur, ultérieur de la révélation. Ce commentaire de l'implicite, enfin qui développe l'implicite de la Torah écrite, est lui-même considéré comme faisant partie de la révélation. Et alors donc on voit qu'ici c'est presque contre-intuitif et contre-logique comme notion. C'est pas conséquence. Il n'y a pas A et B, le commentaire de A. B, commentaire de A, fait aussi partie de A, quelque part. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on est d'emblée dans une démarche où tout fait sens, où le fait de parler, de commenter, ajoute au sens, ce qui correspond à un des grands idéaux spirituels des sages, dans le Talmud, mais en général dans la tradition juive, ce qu'on appelle l'Agdil Torah, agrandir la Torah. Si la Torah est censée encapsuler la parole de Dieu, il faut en développer l'implicite, il faut l'interpréter de manière contradictoire, parce que justement, nous les hommes, il n'y a pas une seule étincelle à récupérer, mais il faut l'augmenter. Donc avec cette confiance que, bon, de toute façon, il n'y a rien de définitif ne pourra jamais être produit. Donc quelque part, ça donne une confiance magnifique. Il suffit de continuer la marche. D'ailleurs, la loi juive s'appelle halacha, le fait de marcher. Et donc, il y a cette confiance du sens, sans l'illusion qu'on puisse le clore par une définition qui serait définitive, qui serait paralysante quelque part. Donc cette confiance du sens, elle dérive de ça. Elle est exprimée par plusieurs maximes talmudiques. Aforba va aforba, retourne là et retourne là, qui découle là-bas, car tout s'y trouve. Donc il y a cette confiance que la Torah est un texte infini, qui n'a jamais fini de dire ce qu'il dit, et que donc il est naturel d'en tirer un sens. Ça fait penser à un petit peu, il y a un principe de charité dans cette lecture de la Torah. Roland Barthes, dans le discours d'un fragment amoureux, parle de la manière dont un amoureux lit la lettre d'amour qui lui a été adressée. Et tout devient signifiant, je veux dire, le moindre jeu, il a utilisé ce verbe plutôt que l'autre, etc. Donc elle est là, la démarche talmudique, elle est dans le supposé que, effectivement, Dieu nous parle, à nous de décoder un petit peu sa parole, mais qu'il y a du bien fondamentalement, et donc c'est une lecture amoureuse du texte qui s'attache à rendre signifiant chaque détail du texte, même chaque lettre du texte. Et donc toute l'herméneutique talmudique est basée sur cet amour et sur présupposer que tout a un sens parce que c'est une lecture amoureuse. C'est donc une lecture impliquée. En fait, on n'explique pas le texte comme un entomologiste décrirait un papillon, etc. On s'explique soi-même à travers le texte. C'est ça le sens spirituel aussi du Talmud. Donc c'est pas seulement un exercice intellectuel, bien sûr que ça l'est aussi, et ça
ça apprend à penser, mais fondamentalement, il y a ce lien avec le texte, un lien amoureux, et donc, voilà, le sens déborde naturellement. Il y a pas d'illusion d'aller piocher avec l'idée on pourrait en faire le tour, ce qui en fait serait plutôt défaitiste quelque part comme conception, mais que voilà, tout va continuer à couler à travers nos commentaires. Elle est là, cette démarche confiante, ce désir confiant du sens. Georges Ancel, formidable talmudiste, enseignant en France et ailleurs, professeur de mathématiques par ailleurs. Dans la pensée de Georges Ancel, effectivement, le Talmud est une sorte de métaphysique du quotidien. Il a tout un raisonnement qui met l'accent sur le fait que c'est vrai que le Talmud, ce sont des raisonnements juridiques. Enfin, en tout cas, l'entrée en matière est souvent juridique et après, elle dérive sur tout un tas de considérations. Mais je dirais que globalement, le souci, a priori, apparemment, reste juridique. En réalité, il est beaucoup plus profond que ça. Le souci premier du Talmud, c'est l'éthique. L'éthique, c'est qu'est-ce que doit faire l'homme dans ce monde. À partir du moment où il est créé par Dieu et où il vit devant Dieu, sous le regard de Dieu, pour celui qui veut bien considérer ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, c'est une question éthique. Et le Talmud va vers l'éthique, non pas, je dirais, forcément à travers des bons sentiments, en disant oui, il faut écouter l'autre, il faut tout ça, bien sûr, il le dit, mais il le fait par une analyse intellectuelle de la réalité. Avec un mode de comparaison, alors là, c'est tout l'objet du livre, de montrer que la rationalité talmudique utilise les ressources de la raison humaine d'une manière générale, mais le fait de manière différente de grandes entreprises intellectuelles comme la science, justement la science du droit, l'herméneutique littéraire, etc. Elle le fait pas de manière déductive. C'est pas un processus hypothético-déductif comme en science. C'est pas non plus de l'induction. Souvent, elle est amenée à généraliser, à prendre plusieurs cas et à trouver le facteur commun. Mais elle le fait d'une manière particulière qui, par des objets concrets, essaye de donner un accès direct à la réalité. Georges Ancel prend une expression qui nous fait approcher un peu de ce type de rationalité. Il dit par exemple, quand une pomme tombe, c'est l'expression de la loi de la gravité. C'est pas un symbole de la loi de gravité, c'est pas non plus un prototype, un exemple favori de la loi c'est l'expression même de la loi de la gravité. Donc à travers quelque chose de très physique, on a directement une analyse totalement abstraite de la réalité. Le Talmud fonctionne souvent comme ça, en prenant des exemples très... alors dans l'extrait que j'ai choisi dans le livre, il y a toute une théorie des dommages, donc le dommage du pied, le dommage de la dent, le dommage du feu, etc. Et à travers donc des objets extrêmement concrets, extrêmement sensibles, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on pense. Le feu n'est pas celui qui détruit, le pied c'est pas celui forcément qui donne une ruade, la dent c'est pas seulement ce qui mord, etc. Il y a une analyse beaucoup plus fine de ce que représente la dent. Voilà, une espèce d'analyse abstraite de la réalité à travers des objets concrets. Donc il y a ce rapport concret-abstrait qui est la seule manière digne, en fait, pour le judaïsme, de donner à l'homme sa tâche réelle et sa dignité réelle dans le monde. Comment gérer son rapport avec autrui, comment gérer la pluralité humaine, comment poser des lois qui organisent la dignité, parce que le grand projet, je dirais, politique et métaphysique de la Bible, c'est comment organiser des sociétés, des collectifs qui soient, selon ce qu'on appelle le kavod abriod, la dignité humaine de Dieu, le fait que chaque homme, chaque femme soit une créature de Dieu et soit d'un potentiel infini. À ce titre, c'est intéressant, dans la Torah, c'est le projet politique, c'est le contre-projet égyptien qui montre un pouvoir complètement totalitaire qui ne se soucie pas de l'accord et de l'accord des gens et de les diriger de manière démocratique. Et donc, comment organiser une pluralité humaine à partir de la valeur infinie de chacun ? À travers cette analyse rigoureuse de la réalité, l'homme est mis face à ses devoirs et c'est en ça que le Talmud peut être vu effectivement comme une métaphysique de la réalité à visée éthique. À travers un raisonnement juridique, en fait, c'est la manière la plus exacte, selon les sages, d'arriver à la structure de la réalité et de poser l'homme exactement au bon endroit. C'est un peu abstrait parce qu'après il faut prendre des exemples concrets, mais voilà, c'est un souci éthique qui s'exprime par une manière de raisonner qui met des choses très matérielles en avant pour exprimer des idées, des concepts abstraits. C'est un petit peu ça la particularité talmudique.
Alors là, c'est un autre texte. J'ai fait appel à Eric Smilevich, qui est un autre penseur voilà, de la halakha et de beaucoup de choses du judaïsme, qui va chercher un principe de Kant, parce que Kant parle de ce principe de penser en accord avec soi-même. Il appelle le principe de pensée conséquente. C'est un concept qui apparaît dans plusieurs endroits, dans l'anthropologie, dans la critique de la faculté de juger, où il le développe de manière plus ou moins développée ou pas. C'est au triangle de plusieurs principes. Il y a le principe de penser avec soi-même, de penser, d'être capable de penser à la place de l'autre, et puis de penser de manière conséquente envers soi-même. L'article très intéressant de Smilevich détaille un petit peu la manière dont Kant explore ce principe, et il se pose la question de savoir dans la Bible s'il y a une sorte de principe, enfin non, pas dans la Bible, dans le Talmud, s'il y a une sorte de principe de pensée conséquente. Il y en a un, mais qui s'exprime de manière tout à fait différente. Chez Kant, ce sera plutôt un penseur est conséquent quand il est constant dans ses pensées. Il ne varie. Il a une espèce de principe de base, enfin, que l'exégèse, ou que les historiens de la philosophie ultérieure essayent de comprendre, de mettre au jour. C'est pas forcément thématisé chez le penseur lui-même, mais il y a une sorte de note de fond, des présupposés, etc., qui font qu'un penseur a tendance, en tout cas s'il est cohérent, à penser toujours dans le même sens, en tout cas à ne jamais se contredire de manière violente, en tout cas de manière... voilà, il y a toutefois une forme de logique. Évidemment, dans le Talmud, ça peut pas du tout prendre la même forme, puisque le Talmud a gardé la forme de l'oralité, et ce sont des rabbins différents qui discutent de manière différente. Donc il n'y a pas un seul auteur, il n'y a pas d'œuvre, je dirais, lisse. Par contre, c'est une question favorite du Talmud de se poser, quand plusieurs rabbins discutent et interviennent et donnent une opinion, de dire tiens, mais l'opinion de Rabbi Yochanan, etc., est-ce que sur un autre sujet, il disait le même genre de choses? Et ça, c'est une des enquêtes favorites du Talmud, de commencer par prendre les avis de chacun et de voir ce qu'ils ont dit sur des sujets différents pour voir s'il est cohérent. Et souvent, évidemment, ils ne le sont pas. Et le grand souci du Talmud, c'est de résoudre, de dire, bon, ok, quel est le principe du désaccord? Sur quoi porte le désaccord? Ce qui ressort de manière tout à fait remarquable dans cet article, et je pense qu'effectivement, Eric Smilevich touche à quelque chose de très profond dans le Talmud, c'est que souvent, la résolution, entre guillemets, du problème du désaccord se fait en disant que la circonstance dans laquelle un tel est intervenu est différente de la circonstance de l'autre. Donc c'est pas qu'il n'est pas conséquent, c'est qu'il prend en compte l'extrême singularité de la situation. Et ça, c'est un point très fort de la pensée juive. La pensée juive se méfie de la généralité en général. Elle ne cherche pas en général à tirer des lignes inductives qui lisseraient des avis différents sur une logique. Il n'y a pas l'émergence d'un système de pensée, ni général, ni même sur chaque penseur considéré. Il y a une sorte de méfiance instinctive de la généralité et au contraire une espèce d'amour de la particularité et de penser la justesse de l'avis par rapport à une situation précise. Et donc, il y a un principe de pensée conséquente très fort. Un sage, c'est quelqu'un qui pense de manière conséquente. C'est d'ailleurs même un présupposé souvent de la discussion talmudique de penser que si un sage a un avis un peu divergent et un peu surprenant, alors le principe de pensée, c'est de supposer qu'il a une raison de penser ça, qu'il est conséquent parce que c'est un sage, et du coup c'est ce qui organise la réflexion. Pourquoi il a dit ça alors même qu'on suppose qu'il est conséquent, et donc ça c'est quelque chose de très particulier, et c'est vrai que la discussion talmudique ne s'abstrait jamais du fait que les gens qui discutent soient des sujets empiriques. Ce ne sont pas juste des sujets logicaux, mathématiques, etc., qui discutent. En fait, c'est pas des ordinateurs qui raisonnent de manière abstraite. Ce sont des sages. Et le sage, c'est celui qui est capable de manier effectivement un discours cohérent sur la réalité, mais toujours proportionné à la situation et toujours avec ce souci éthique. Et la résolution des différences se fait justement par la prise en compte de la particularité de la situation. Donc il y a à la fois, on retrouve un petit peu ce rapport bizarre entre concret et abstrait dont je parlais à propos de Georges Hassel. Dans la pensée talmudique, il y a effectivement une recherche de généralité, une recherche de cohérence, mais qui prend en compte la singularité des sujets
empirique, parce que la sagesse, c'est pas seulement un rapport logico-mathématique au réel, c'est effectivement la capacité d'avoir des raisonnements abstraits, mais d'être aussi dans la logique humaine de la situation et de prendre en compte. Et puis cette espèce de sagesse qui fait que derrière la généralité la plus forte, il y a toujours quelque chose qui échappe. Rien ne peut être universel. Smilévitch te dit, quand on dit tous les X sont Y, ce que veut dire le Talmud, c'est que la plupart des X sont Y. Mais il y a forcément un X qui n'est pas Y quelque part, etc. Et c'est ce qui fait, je pense, du judaïsme quelque chose de profondément humain aussi.